Ed ora, in conclusione, in questo ultimo video andiamo a incontrare un giornalista d'inchiesta che ha fatto la differenza nel mondo. Quelle est la poisson magique del canard enchaîné? Eh bien, c'est de mêler l'humour, la polémique et l'information. Alors, quel est le plus important? C'est le mélange. Si on ne révèle pas aux gens ce qu'ils doivent savoir, faire un peu la radiographie de la société, bon, on n'est pas gagnant. J'ai né en 1917, pendant la guerre, la Première Guerre mondiale. Le journal Le Canard enchaîné, c'est un journal qui s'ajoute en complément aux informations qui circulent par la radio, la télévision ou la presse, mais qui doit apporter toujours, chaque semaine, quelque chose de nouveau. Et quelque chose, disons, d'inédit, une découverte. Si on ne fait pas ça chaque semaine, on ne gagne pas. L'enquête, c'est la base du journalisme, parce que la mode est de dire le journaliste d'investigation à cause des Américains, le mot investigation venant des États-Unis, mais c'est la base de tout journaliste. Il ne peut pas y avoir de commentaires, il ne peut pas y avoir de polémique s'il n'y a pas à la base les faits, les révélations. Et nous, on s'en est, disons, dans les dernières années, on a par exemple révélé l'appartement acheté par Sarkozy à Neuilly, un duplex, qu'il a obtenu à un prix très bas, et le promoteur lui faisant cadeau d'1 million de travaux. Bon, dans un autre pays anglo-saxon, ou allemand, scandinave ou autre, il n'aurait pas pu se présenter aux élections présidentielles. Chez nous, bon, on en a parlé un peu, puis voilà, c'est tout. C'est la société molle, la société qui ne réagit pas, la société édredon, alors que les Anglais ou autres auraient éliminé la candidature de Sarkozy. Nous, on a mené des informations, des enquêtes sur... On a même eu une perquisition ici, mais on les a empêchés d'entrer. Ils sont venus un matin, le juge, avec des policiers et tout, et on m'a appelé, je suis venu, et j'ai dit, ben, on n'a pas les clés. On n'a pas les clés. Bien entendu, c'était un mensonge. Bien entendu, le juge n'y croyait pas. Il a dit, bon, ben, je vais faire venir un serrurier. Ah, j'ai dit, d'accord, faites venir un serrurier, mais on avait convoqué toutes les télévisions, les agences de presse et les journaux, avant, dès qu'on avait su qu'il y avait perquisition. J'ai dit, vous allez faire ouvrir la porte du Canard enchaîné devant les caméras de télévision. Et il a renoncé, il est parti, la perquisition n'a pas eu lieu. C'était en 1974 la tentative d'installer des micros à cet étage et dans les étages en dessous, et qu'on a surpris, la maison était en travaux, on a surpris des gens qui étaient là, et que par chance, 8 jours après, j'ai pu dire que c'était la DST, c'est-à-dire le contre-espionnage, et donner les noms d'une partie des gens qui étaient présents. Tenez, emportez ça. C'est très gentil. Merci beaucoup. Vous connaissez, je crois. Di Carlo Rouge, dessinateur. Così si conclude questa puntata. Ricordatevi quindi di non separarvi mai dal vostro telefono cellulare. Se volete, fateci sapere cosa ne pensate scrivendo a vanguardproject@current.com e visitate il sito vanguard.current.com. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.